Bon matin. Fac. Je viens de finir toute ma petite routine matinale. Le classique étirement, exercice, cardio, shake, etc., etc. Que je vous ai déjà montré dans les vidéos antérieures. Donc, je m'apprête à manger mon déjeuner. Puis, aujourd'hui sur le menu, dans le fond, ça va être un push workout aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait une petite découverte ou IGA. Fait que je vais vous montrer ça dans les... de quoi que je rajoute dans les repas au travers de la journée. Après ça, on va jaser un peu de mes dernières prises de sang par rapport à ma thyroïde. Puis après, comme vous avez sûrement vu dans le thumbnail, j'ai un petit waffle test que j'ai déjà testé, mais vous montrer les waffles que j'ai volés, l'idée de gym. Fait que, fallait que j'essaie. Donc, pour repas numéro 1, 200 ml de blanc d'œuf, 3 œufs complets, kimchi choucroute, sel rose. Pour la crème de riz, 120 g de crème de riz Elevate aux pêches, le classique, avec 100 g de bleuet. Donc, les macros sont affichés depuis tantôt, pour ceux que ça l'intéresse. Mangez ça en écoutant le fameux classique YouTube. Puis, ouais, je suis encore constant aussi avec le journal de gratitude. Fait que ça, c'est encore de quoi que je fais. Je vais vous partager. Puis, c'est ça. Fait qu'on va se voir pour un push dans pas long. Fait que... Alright, fait qu'un petit push day. On est rendu au pec deck fly. Il faut que je fasse 185 pour 13 reps pour matcher la progression. Si je fais plus, tant mieux. Fait que là, j'ai mis le thème aujourd'hui de la petite découverte que je vais vous montrer tantôt. Fait que c'est jaune. Fait que si vous êtes capable de deviner d'avance, écrivez dans les commentaires c'est quoi. Sinon, vous allez voir tantôt. Ah. Oh, un petit 14. Fait que sur le pec deck, je vais le rentrer avant d'oublier. Fait que sur le pec deck, j'aime ça. Garder mon dos à côté, chest up. J'avance mes fesses une petite affaire. Puis quand on pousse, on pense à les pousser devant soi. Puis toucher les coudes ensemble. Après ça, full stretch, vraiment travailler juste le chest. Bien du monde vont circuler les fesses, se mettre de même puis se pencher vers l'avant. Ça va être beaucoup d'épaules, puis les coudes vont être pliés. Vous engagez pas le chest, je pourrais faire ça puis mettre la machine au complet. Mais on fait du bodybuilding, l'hypertrophie. On veut rendre chaque mouvement le plus difficile possible puis progresser là-dessus. Fait en se mettant là-dessus, c'est juste le chest. Boom. Fait que, premier set, il en reste un deuxième. Bon, fait que pour le deuxième set... Oh! C'est pas vrai. Fait que pour le deuxième set, 185 livres, il faut que je fasse 12 reps. Fait que ça part. Oh, shit. Fait
Fait que pour celle-là, j'ai fait 12. Donc, je ne vous pas ici dans l'écran. Vous voyez, mettons, le premier 14 flèches par en haut, c'est que j'ai battu la progression. Le 12 pour 55, j'ai matché la progression qu'il fallait que je fasse. Donc, j'ai battu lui de la semaine passée par rapport à ce qu'il conclut que je dois battre. Puis, si jamais il y avait une flèche par en bas, c'est que j'ai pas atteint l'objectif pour ce set-là. Fait on va essayer de jamais avoir de flèche par en bas, au moins une cible ou une flèche par en haut à chaque exercice. Donc, on to the next. Bon, puis aujourd'hui, comme pré-workout puis intra-workout, à fond, pré-workout ici, intra-workout là, pour les macros. Pré-workout, j'ai commencé à prendre HD Ultra, une moitié de scoop, fait que ça donne genre 138 à 150 mg de caféine. Puis le Elite, que c'est juste des ingrédients pour la pompe musculaire, fait qu'un petit mix. Puis là, je dois faire 235 livres pour 7 reps. Fait que on va essayer ça. Je vais aller déposer le micro parce que je veux pas l'écraser quand que je le dépose sur mon chest. Je vais le déposer par terre. On l'a eu. Alright, fait que deuxième set, la semaine passée je n'avais pas, fait que là ils disent pas combien de reps faire, fait que max rep. Bon, fait qu'un petit 7, 6,5 mettons, je pense qu'il me spot un peu. Fait que, prochain exercice. Bon, fait qu'ici nous avons 2 sets de High Cable Fly. Il faut que je fasse 12 répétitions à 50 livres. Fait que pour celle-là ici, je m'avance une petite affaire, je me penche un peu puis je mets mes bras vraiment vers en bas, à place de me pencher beaucoup puis de le faire vers l'avant. Parce que techniquement, quand tu regardes l'angle, c'est quasiment comme le faire sur un pec deck, exemple. Fait qu'on va, à place de faire comme ça, parce que techniquement, je serais penché puis je ferais vers ça, là, je me penche une petite affaire de moins puis je le fais vraiment vers ici, vers en bas, pour aller chercher un autre angle dans le chest. Fait que je l'ai fait 16 là-dessus. Deuxième set s'en vient. Dernier set. Il me semble que j'en fasse 12 au moins.
Ouh! Ça pogne, j'ai mal. Oh. Bon, fait ici, je n'ai qu'un set. Un set, il faut que je fasse 10 reps avec 2 plates 10. Donc, let's go. Le set qui compte. Un petit 13, pas super. Oh, Colin, bien pompé. On s'en va faire épaule. Bon, fait que ici on a 80 livres. Faut que je fasse 13 reps pour mon premier. Oh, fuck. Deuxième set. Un dernier. Petit dernier. Oh! Un petit 10. Fait qu'on a réussi à tout battre. À cause de la petite flèche qui pointe vers. En tout, ici. Oh, giant press. Fait on descend genre de skull crusher ici. On coupe. Puis on close grip press. Ah, fuck. Pas évident de se lever de ça.
Quelqu'un veut m'aider à me lever? Vas-y, oh, ici, on a 2 sets de rope tricep push down. C'est encore. Ça fait mal ça, mais on s'habitue, puis ça aide pas mal le range of motion, l'amplitude de mouvement, puis étirer comme il faut, tout ce qui est épaules, chest, lats, dos même pour vrai, tout le upper body. Fait que, on dirait que le pec puis tout va déchirer, mais ça lâchera pas. Bon, fait qu'un peu de posing. J'ai une coupe de ventouses ici, fait que si vous demandez les bleus, c'est ça. Fait que un petit posing à 230 livres à matin. Un peu plus fluff, plus fat, mais bon, c'est la game.
Repas numéro 2, post-workout. On est rendu à 75 grammes de crème de riz, moitié choco de Rice and Grinds, lag, puis moitié beurre de peanut de Rice and Grinds aussi, avec 40 grammes de ISO dans le creamy. Fait pour la petite découverte, dans le fond, pour le creamy, j'ai ici le pain banane de Believe, que j'ai jamais essayé, que on va essayer ça là. Mais pour la découverte que j'ai trouvée au IGA, c'est ici du jello aux bananes sans sucre. Ça, j'ai jamais vu ça ici au Canada. Fait que je suis pas mal sûr que c'est nouveau parce que je check souvent les allées quand je vais à l'épicerie. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de jello. Il est sans sucre. Là-dedans, ça a 20 calories pour 12 grammes. Fait que j'ai mis 5 grammes. Fait que pas beaucoup de calories. Fait que j'ai mis banane dans le choco beurre de peanut. Puis avec ici le pain banane, j'ai rajouté de ça aussi aux bananes dedans pour avoir du goût banane. Parce que ma diète n'a pas changé puis, depuis genre 9 semaines. Puis je crave des bananes. Il va sûrement en rajouter un éventuellement quand ma bouffe va monter. Fait que, en attendant, trouver ça, j'étais genre oh shit. Fait qu'on va essayer ça live voir. OK. Avec le beurre de peanut, choco, banane, ça coûte vraiment ça coche. Et l'heure du creamy. Ah, là, problème technique. Oh shit. OK. Ça. Wow. Si vous aimez les bananes, je vous conseille. Donc, je pense que j'ai cliqué à la caméra, ça s'est déplacé. Mangez ça en écoutant YouTube, puis je vous montrerai le reste tantôt. Ça, de retour pour un autre Sofa Talk. Fait que je pense que je vais en plugger une coupe ici au travers de la journée, parce que j'ai quelques sujets que je voulais aborder. Donc, on va commencer par mon look post-workout pour 230 livres. À date, quand même très content de la progression. J'ai déjà posté le petit clip en réel sur mon Instagram. Puis ça fait beaucoup parler. Fait que c'est cool. La progression est bonne. La condition est encore pas pire pour les 46 livres de plus que je suis depuis mon stage weight. Fait que la progression vers le classique physique à open bodybuilding se passe bien. Fait que pour commencer, je pense que ça fait un petit bout. Puis le monde me demande c'est quoi le secret. Fait qu'évidemment, je vais vous dire c'est quoi le secret. C'est les produits anabolisants. Non, c'est pas vrai. Tout le monde s'attend à des affaires. J'ai été constant depuis le push chaud, j'ai fait le reverse comme faut, le cardio, training, tous mes exercices. J'ai tout coché les cases au maximum de mon habileté. Je suis en train de traiter mon off-season comme une préparation physique, comme une prep. Puis ça paye, puis c'est comme ça qu'on progresse hors saison. Fait que pour ce qui est de mon cycle actuel, en ce moment, je roule de la test, du Masteron Enantate, du train aussi. C'est la première fois qu'on roule du train aussi longtemps après un show, mais mes prises de sang sont encore beaux, fait que on va le rouler encore une petite affaire. GH, insuline, aromacin, arimides comme anti-estrogène. Puis ça ressemble à ça pour mon cycle actuel. Fait que c'est rien de gros compliqué, quoi que ce soit. En ce moment, c'est de s'entraîner dur, récupérer, puis de manger. Puis en ce moment, j'ai jamais aussi peu mangé pour le poids puis la condition que j'ai. Fait que le corps, en ce moment, il fait juste réagir super bien. Fait que je me sens bien physiquement, mentalement, même si je roule le train. Mais franchement, c'est rien de gros. Puis c'est pas un produit qui me fait mal en tant que soi. Mettons, moi, quand je roule Equipose, du EQ, du Boldonon, ou du NPP, exemple, ces produits-là, ça me donne beaucoup d'anxiété. Puis c'est juste pas vivable pour moi. Mais après ça, je roule du train qui est un autre 19 Nord comme NPP. Puis je suis très chill, j'ai pas l'effet secondaire.
je dors bien, je suis pas plus fâché ou méchant quoi que ce soit. Surtout je suis quelqu'un de posé puis relax, chill dans la vie, fait que c'est pas vraiment les produits qui vont me changer à ce niveau-là. Fait que ça ressemble à ça pour mon cycle. Et pour repas numéro 3, 160 grammes de cheval haché, 150 grammes de riz, kimchi choucroute, sel rose. Je mets du ketchup sans sucre, puis j'ai commencé à mettre aussi de Mrs. Taste. Oh, c'est quoi la saveur? American Burger. Fait que j'en mets pas beaucoup de ça, je mets juste un petit peu avec le ketchup sans sucre. Puis je trouve que ça goûte bien bon. Il n'y a pas tant de calories. Ça dit littéralement 0 pour 12 grammes. C'est à peu près ça que je mets, j'en mets vraiment fuck all. Juste pour un petit goût différent. Fait que manger ça live. À chaque fois que je contracte mon chest il crampe. Fait que c'était un bon workout. Fait que manger ça. Puis on se voit tantôt. Il y a aussi mes prises de sang que j'ai reçues. Ouais, dans le fond, on va faire une petite corrélation, dans le fond. On va commencer par la prise de sang, mettons, à propos du train. Fait que, Mike, finalement, tu avais raison quand que tu me parlais de... Fuck, je ne me rappelle plus qui guidait ça. Peu importe. Fait que, quand on fait du train, l'estrogène va être élevé, OK? Puis ça, c'est à cause que le train, ça dégage des métabolites qui sont considérés comme l'estrogène. Mais ça, fait que si, mettons, on regarde mon estrogène, elle va être élevée en ce moment, mais c'est pas une représentation accurate, exacte, parce que pour savoir, parce que comme je dis, vu qu'on prend du train, les métabolites sont considérés dans l'estradiol. Donc, pour avoir ton estradiol précis quand tu roules du train, il faut que tu fasses un test d'estrogène sensible, fait qu'un estrogen sensitivity test, pour savoir exactement ton estrogène est situé où quand tu roules du train, parce que ça détecte les métabolites du train. Fait que quand tu checks ça, tu peux avoir le nombre exact. Fait que même si tu roules du train, ton estradiol va être élevé, mais quand tu fais l'autre test, tu vas voir exactement il est où puis c'est dans quel range. Fait que ça, c'était juste un petit... Si vous faites du train puis vous voyez que votre estradiol est élevé, puis vous voulez vraiment savoir votre estradiol est à combien, vous devez faire l'autre test précis d'estrogène sensible pour savoir c'est quoi exactement. Fait que t'avais raison, Mike. Mais plutôt, ton chum avait raison. Fait que, on en apprend toujours. On sait pas tout. Puis avec le temps, c'est pour ça que on évolue autant en tant qu'athlète puis coach, parce qu'on est prêt à apprendre. Puis c'est ça. Après ça, pour mes autres tests de thyroïde, quand j'avais ma TSH qui était complètement à terre, parce que je roulais du T3 T4, donc je les ai refaites mes prises de sang. Ma TSH est revenue à la normale, T3 aussi. Il y a juste ma T4 en ce moment qui est un petit peu basse. Et ça, la raison pourquoi, c'est parce qu'en ce moment, j'en roule plus. Puis je roule du GH. Du GH, ça va diminuer la conversion de T4. Donc, en ce moment, pour remédier au problème, on a réimplémenté du T4 à une dose basale pour juste remplacer, vu que j'étais un petit peu en dessous, juste le ramener dans le range. Fait que ça, c'est la grosse différence. Sinon, ma TSH et T3 sont revenus. Il n'y a pas de stress parce que j'ai pris 46 livres puis je suis relativement lean encore. Si c'était pas revenu, je serais rendu un tonne de merde. Fait que ça ressemble à ça pour mon cycle. Ce qu'il en est de mes prises de sang. Puis un petit anecdote sur le train pour l'estradiol. Repas numéro 4. 150 g de riz, 200 g de poisson, moutarde, un petit peu de jello banane. Non, c'est pas vrai, on n'est pas rendu là encore. Fait que, mangez ça. Il y a d'autres à rajouter pour le moment. Là, shit, j'avais faim, fait que j'ai oublié de filmer. Fait que repas numéro 5, c'était 150 g de riz puis 160 g de poulet. Fait que c'était bien bon. Classique poulet riz. Puis là, ensuite, il y avait juste quelques d'autres trucs que je voulais aborder, parce que justement, ça fait plusieurs personnes qui me demandent « Ah, c'est quoi le secret? Comment tu deviens si gros que ça? » Puis honnêtement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, puis je leur dis encore, il n'y a littéralement pas de secret.
Si c'était aussi facile que doser des anabolisants, ben tout le monde serait gros parce qu'il y en a plein qui dosent puis qui n'ont pas l'air de shit. Puis il y en a plein qui font juste pas les efforts qu'il faut. Je coche toutes les boîtes, je me donne à 100% chaque jour. Là, il y a grand monde, ils se comparent à moi, puis je sais qu'ils font même pas le 1 un dixième, un vingtième, un centième de ce que je fais, comme tous les mini détails comptent. Si je check avec le monde, ils font pas tout leur step à chaque jour, ils font pas tout leur cardio à chaque jour, ils s'entraînent pas fort à chaque jour, ils skippent des repas ici et là, ils cheat hors plein ici et là. Quand tu es capable de tout faire à 100% puis d'exécuter comme il faut, puis c'est pas juste une question de je vais au gym, je suis allé au gym aujourd'hui, je me suis entraîné, j'ai fait mon cardio, mais comme j'ai pas eu swing goutte, tu sais, quand tu fais tout à 100%, puis que tu le fais avec des efforts, des vrais efforts, sur le long terme, ça va payer. Fait que c'est vraiment de prendre son hors-saison, puis sa prep, son hors-saison comme une prep, puis quand tu es en prep, si tu es prêt à faire tout à 100%, t'as pas l'affaire à faire ça. Puis ça me vient aussi, le monde qui dit c'est souffrant une prep, faut souffrir pour être en shape. Ok, non. C'est difficile, oui, il y a des efforts à mettre, mais ce n'est pas souffrant. Souffrir, c'est quelqu'un qui est malade et qui peut rien faire, puis littéralement, sa vie est faite. Tandis que nous, ce qu'on fait, le bodybuilding, c'est un choix personnel. Fait que oui, c'est difficile, oui, tu peux avoir faim, mais tu souffres pas. Fait que tu peux pas te comparer à quelqu'un qui souffre réellement. Ça, je trouve ça pour lourd, puis un mindset de mal quand quelqu'un dit « je souffre », c'est comme « non. » C'est difficile. C'est pas facile, sinon tout le monde le ferait, tout le monde serait en shape, mais tu peux pas dire que tu souffres. Fait que, un petit rant on the side, de quoi je voulais jaser, qui me tracassait, puis vous en faire part. Fait que ça ressemble à ça, fait que on va continuer le reste du vidéo. Vous allez pouvoir voir tantôt les waffles, ça ressemble à quoi, puis l'avoir déjà fait, c'est quand même ça coche. Fait que je vais pouvoir vous montrer ça pour que vous testiez si vous avez un avis. Donc, sur ce, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Ça m'aide grandement. Puis, on to the video. Et puis, on est rendu aux crêpes gaufres. C'est pas des crêpes, gaufres. Fait que je me suis procuré ici le beau Ninja Waffle Maker. Parce que ce qui est fucking nice de ça, c'est que ça, je l'ai versé en haut. Puis tant qu'il ne déborde pas, ça coule pas, c'est fait exprès pour. Après ça, tu peux l'ouvrir, je vais vous montrer. Là, en gros, je tenais juste à montrer à Jimmy comment on fait pour casser des œufs, là, parce qu'avec une fourchette, c'est un peu weird. Là. Fait que t'as ça ici, t'as l'œuf, tu cognes sur le côté, puis après ça, tu le mets dedans. Ça sauve un peu de temps aussi, là. Bon, fait dans le fond, pour la recette ingrédients ici, c'est 3 œufs, 200 ml de blanc d'œuf, 45 g de crème de riz. Crème de riz Elevate au chocolat. C'est mieux d'utiliser Elevate parce que ça colle pour faire la texture. Ensuite, en termes d'ajout, je rajoute un quart de xanthan gum pour que ça puisse stick ensemble. C'est un huitième, il faut que j'en mette 2 pour un quart. Je rajoute une scoop du Believe ici, saveur chocolat noir. On se remet du Jello banane. Sauf là, on va mettre 10 grammes. Le classique dans chaque repas, un quart de sel rose. De la cannelle. Et je rajoute par-dessus ça du lait d'amande. Je rajoute 150 ml de lait d'amande. Pourquoi le lait d'amande? C'est juste parce que ça peut rajouter plus de volume de liquide. Puis quand je le blende puis je le cuis, ça me fait plus de waffle. J'oublie le mot gaufre. Les gaufres. Ensuite, on blende avec le Blender Ninja. Je suis pas mal équipé en Ninja. J'ai le blender, j'ai le waffle maker maintenant, j'ai le air fryer, j'ai le creamy. Comment c'est équipé?
Ensuite, je shoot du Pam real quick pour pas que ça colle. Bam. Là, ici, on se referme. On s'assure que ça clique. Après ça, ici, je vais tendance à mesurer. Il ne faut pas dépasser la ligne dedans parce que sinon, ça va couler du truc. Fait qu'une fois que c'est versé dedans, ensuite, je m'en viens ici. Puis, je le fais juste le verser dedans. Et on attend. Puis la petite cuisson ici. Là, on regarde dans le top. Puis une fois que c'est prêt, ça va devenir vert. Fait qu'en attendant. Vraiment, ça coche cette achat-là pour vrai. Ça fait même pas de dégâts si tu remplis pas trop. Comparé à celui à Jim, puisqu'il a spill un peu. Je te conseille, Jim. Oh, you fait beep. Beep, beep, motherfucker. Fait que là, on ouvre avec ça ici. Wow! Après ça, on le peigne. On l'amène ici. Et un petit waffle. Filmception. Fait que... Et d'un. Fait qu'on va fast forward au deuxième. Round 2. Et puis, 5 belles gaufres. Wow! Donc là, je l'ai coupé en 4. On rajoute du sirop sans sucre. Juste un peu. Avec ici le Mrs. Taste Cooking Cream. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Wow! Ça, c'est sa coche. Et puis, le résultat final. Merci Jim, bon achat pour le Waffle Maker. Puis même si j'ai pas beaucoup de bouffe, comme je vous ai montré les macros tantôt, je remonte ici encore une fois. 3 œufs, 200 ml de blanc d'œuf, 45 g de crème de riz. J'ai rajouté 150 ml de lait d'amande. Puis les autres, vous pouvez retourner voir, whatever, là, tout que j'ai rajouté. Fait que ça ressemble à ça pour mon last meal waffles. Ça coche. Fait que, merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo.